Hello! Vlog numéro 4. Vlog numéro 4. Ça va vite là, ça commence à faire beaucoup de vlogs en peu de temps. Mais c'est cool. Et je vous reprends aujourd'hui parce que j'ai reçu un colis et 2 colis. Alors c'est un exploit parce que je les ai reçus hier et je ne les ai pas ouverts pour pouvoir tourner cette vidéo. D'habitude, je suis très pressée d'ouvrir mes colis. Mais bon, je me suis retenue. Donc il y en a un des Presses de la Cité et il y en a un de chez Nathan. Je vous le donne en 1000, vous allez pouvoir gagner tout ça comme d'habitude. Avec Nathan, vous allez pouvoir gagner aussi le t-shirt Amoureuse des mots que j'ai mis aujourd'hui parce que juste après ce vlog, je dois tourner un réel Instagram pour un concours où vous allez aussi pouvoir le gagner avec la collection Instant Suspendu chez l'Archipel. Mais c'est aussi celui que vous pourrez gagner avec Nathan. Donc pardon, Nathan c'est celui-là. Donc ça c'est Presse de la Cité. Mais on va commencer par Presse de la Cité parce que je l'ai dans les mains. Alors Presse de la Cité, je ne sais pas quel t-shirt c'était. Eh bien ce sera la surprise. Voilà. Donc on va ouvrir ça et on va découvrir, à défaut du t-shirt, les livres que vous allez pouvoir gagner. Alors il y en a 2. Ah, j'en vois 3 là-dedans. Je crois qu'il n'y en avait que 2 à gagner, non? Est-ce que j'ai des infos? Est-ce que j'ai des infos? Ça, c'est pas une info. Il semble qu'il y en avait 2. Et ça, c'est un livreur qui vient amener d'autres livres. Je reviens. De plus! Je suis essoufflée, j'ai couru dans l'escalier. Le livreur, en ce moment, il me dit « Allez, à demain hein !» Parce que à chaque fois, il vient tous les jours parce que, parce que je reçois beaucoup de colis en ce moment, ce qui est trop cool. Ça, c'est quoi? Ça, je pense que c'est pas... C'est sûr, c'est pas des livres. Je crois que ça n'a rien à voir avec des livres. C'est peut-être pour mon mari. Bon, je vais le mettre de côté parce que rien qu'au poids, c'est pas des livres. Donc ça fait... Ça, par contre, c'est des livres. Je vois qu'il y a marqué document, il y a le logo de la Poste en France. Donc, je sais pas qui c'est. Maintenant, je suis essoufflée. Alors, donc, Presse de la Cité, il me semble que... Oh, il me semble qu'on avait dit 2 livres. J'en suis sûre. Et là, j'en ai 3, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Alors, du coup, je ne sais pas si les 3 vont être à gagner, je suppose. À moins qu'il y en ait un comme en service presse. Je vais vous les présenter tous les 3 de toute façon. Et vous verrez bien dans le concours si il y en a 3 ou il y en a 2. Donc, alors, je vais vous présenter le premier qui m'a fait de l'œil. C'est le premier que j'ai sorti. Je vais poser les 2 autres là. C'est le Cirque des Merveilles. Hop, sortir la notification. Le Cirque des Merveilles par l'auteur de La Fabrique de Poupées. Déjà, dès que ça parle de cirque, c'est de Elizabeth McNeil. Dès que ça parle de cirque, ça me donne trop envie. Entrer dans la lumière avec Nelly Moon. Oh là là. Non mais voilà. Oh là là. Ah non mais alors, 1, ça parle de cirque. 2, la première phrase du résumé, c'est Angleterre, 1866. S'il vous plaît, ce livre était pour moi, n'est-ce pas? C'est les lieux et les époques que j'aime. Oh là là, trop bien. Alors, Nell vit rejetée de tous à cause des taches de naissance qui constellent son corps. Lorsque le cirque des merveilles de Jasper Jupiter plante son chapiteau non loin de chez elle, son existence bascule. Son père la vend au propriétaire comme nouveau phénomène de foire. Merci papa. Bah dis donc, il était sympa celui-là. Contre toute attente, la jeune fille voit son horizon s'élargir. Elle se lie d'amitié avec les autres artistes et se prend d'affection pour Toby, le photographiste. Écrit entre guillemets. Donc ce n'est pas un photographe. Photographiste, ça doit être une autre style de bête de foire, comme ils appellent ça, je suppose. Elle n'a connu que l'obscurité. Elle qui n'a connu que l'obscurité entre enfin dans la lumière et c'est un véritable triomphe. Mais que lui arrivera-t-il le jour où son succès menacera d'éclipser celui de l'homme qui l'a acheté? En préférant Toby à Jasper, ne risque-t-elle pas de mettre en branle une mécanique fatale? Qui c'est Toby? Je suppose que c'est... Ah oui, c'est le photographiste.
Elle se prend d'affection pour Toby, le photographiste. Et donc Jasper, ben, c'est le propriétaire du cirque. Le cirque des merveilles de Jasper Jupiter, c'est ça. Ouh là là, il va pas être content celui-là. Bon. Et bien ça, j'ai vraiment envie de le lire. Vite, vite, vite. Trop cool. Alors, une merveille en chasse une autre. Parce que c'était le seul choix par l'auteur de On n'efface pas les souvenirs. Elle est belle la couverture. J'aime bien parce que ça brille là. Ah, on va pas le voir. Si, là on le voit. Le titre là, il est laminé. Je me demandais la dernière fois comment on disait. Laminé, je crois. Laminé. C'est par Sophie Renoir. Et de quoi ça parle? Il y a un avant et un après dans la vie d'Olivia. Gynécologue dans une clinique parisienne, elle élève seule, heureuse, ses 3 enfants. Mais un jour confrontée à l'insoutenable, elle fait un choix insensé qui met en danger sa propre famille et va fragiliser son existence et celle des siens. Avec ses enfants et Isabelle, l'amie de toujours, celle qui a connu comme elle les affres d'une enfance douloureuse, elle tentera de se faire oublier. Mais quelqu'un sait. Mais quelqu'un sait quoi? Et 7 ans après le drame, il veut reprendre ce qu'un jour Olivia lui a volé. Mazette, elle a fait une connerie celle-ci. C'est sûr. D'inquiétants indices troublent la tranquillité de la jeune femme. Peu à peu autour d'elle, l'étau se resserre. Moi, ce que j'aime pas, c'est que ça parle des enfants au début et j'aime pas quand il y a des enfants impliqués parce que comme je suis une maman, ça me tend. Comment on dit? Ça m'angoisse. D'ailleurs, je regarde jamais des séries ou des films où il arrive des trucs aux enfants ou quoi parce que ça me... Un roman d'une tension psychologique haletante est le portrait d'une femme entre ombre et lumière. Je pense pas que ça implique les enfants. Ça nous dit qu'elle a des enfants. Je sais pas. En tout cas, ça sent pas bon cette histoire. Il va se passer des problèmes. Olivia, les problèmes. Alors, et le troisième, de Alafer Burke, l'auteur, on va dire l'auteur, sans genre. Si tu étais là, c'est, je pense, dans la collection Sang d'encre. Ou alors c'est la série qui s'appelle Sang d'encre. Je ne sais pas. Par l'auteur de Le couple irréprochable. Alors, on va mettre le petit bandeau à sa place. Bon, il veut pas. Si. Voyons la couverture. Ah, là aussi, c'est laminé. Là. Ça, c'est noir mat et ça, c'est... On le voit bien. Là. On dirait qu'on a collé une photo dessus. Hein, c'est drôle. Alors, bon, déjà, la couverture est un peu comme mystérieuse, angoissante. Le roman est noir. Alors, est-ce que c'est un truc... En plus, par l'auteur de Un couple irréprochable. Alors, je connais pas Un couple irréprochable. Par contre, ce genre de titre, ça fait penser qu'il y a Baleine sous roche. Anguille sous caillou. Quelque chose comme ça. Anguille sous roche. Anguille sous caillou. Anguille sous roche. Lorsqu'une mystérieuse superwoman... Ah, ça c'est quoi? Okay. Non, il dit pas. Ah si. Pardon, je lisais du coup que l'autrice... C'est une autrice. En devenant auteur de romans policiers et de thrillers. Ça sentait bien ça, cette histoire. Si tu étais là est son 3e livre. Publié aux presses de la Cité. Après Un couple irréprochable en cours d'adaptation pour le cinéma. Et La fille du quai. Ces romans sont aujourd'hui traduits dans une 12aine de langues. Eh bien. Alors, lorsqu'une mystérieuse superwoman sauve in extremis un adolescent tombé sur les voies du métro new-yorkais, ah, le fameux métro qu'on voyait là, McKenna Jordan pense tenir une histoire en or. En tentant d'identifier l'héroïne, volatilisée comme par magie, la journaliste et ancienne procureure adjointe met la main sur une vidéo de l'incident. Contre toute attente, elle croit y reconnaître une amie chère, disparue 10 ans plus tôt sans laisser de traces. Ébranlée dans ses certitudes, McKenna va replonger dans cet épisode douloureux de son passé. Persuadée que ce fantôme peut être retrouvé, elle enclenche alors malgré elle les rouages d'une affaire aux ramifications obscures mettant au vif d'intimes blessures. Bien. Mais ça va être encore une affaire compliquée. Ouh. Cool.
me tarde de lire ça. J'ai que des notifications qui pop. Désolée, du coup, je vais bouger la caméra. Alors, je vais pas regarder le colis que j'ai reçu tout à l'heure parce que on va se garder du suspense. Alors, je vais prendre celui-là où je vois que c'est de la part de Nathan. Alors, Nathan, qu'est-ce qu'on a? Je crois que j'ai lu tout à l'heure avant la vidéo qu'il y avait... Est-ce que c'était 5 livres à gagner? Ça m'a l'air un peu lourd. Quel gros. Alors, bon, il est éventré, comme d'habitude. La Poste, c'est sa spécialité. D'éventrer les colis. Bon, généralement, il y a quand même ce qu'il faut dedans. Même quand ils sont éventrés, souvent, il n'y a pas vraiment de vol ou de perte. Alors, oulala. Alors, j'ai un petit mot. Petit mot de Gaëlle. Des éditions Nathan Jeunesse. Alors, merci Gaëlle. Je sors tout. Je sors tout. Ah, je sors tout sans regarder. Je vous montre à vous. Un. Ah non, mais je vois du coup. 2. Ah, j'espère qu'ils ne sont pas abîmés. Il était un peu... Oh, mais attends, il y en a même un petit en bonus là. Je vois un petit 6e. Je vois un petit 6e. Mais décidément, c'est le deuxième colis que j'ouvre et c'est le deuxième colis où il y a un livre bonus là. Alors, on découvre ça. Alors, le livre bonus... Est-ce que c'est un bonus ou est-ce qu'il devait y en avoir 6? Et c'est moi qui ai raté l'histoire. Alors, déjà, il y en a un qui me tente tellement dedans. Bon, je vais vous montrer après. Alors, je les prends dans l'ordre de ce que je prends. Ouh, il y a des paillettes. N'abandonne jamais tes rêves. C'est Bright. La suite du roman I Will Shine par la star mondiale de K-pop, Jessica Jung. Regardez les paillettes. Sur tout le Bright, là. Est-ce qu'on va le voir? C'est que des paillettes. Et c'est vraiment des paillettes. C'est-à-dire qu'il y a des paillettes collées. Est-ce qu'on voit? Fais-moi une petite mise au point sympathique, mon ami. Est-ce qu'on voit des paillettes? C'est vraiment des paillettes collées dessus. Trop chouette. Non, mais ça, c'est trop beau, par contre. J'aime trop. Elle est belle, la couverture. Ah, c'est des petits cœurs. C'est des petits cœurs. Donc, du coup, c'est que des young adultes, là, qu'on va avoir. Ah, c'est elle, Jessica Jung. Ah, j'ai le nez à nouveau qui me chatouille, mais c'est pas possible. C'est elle, et son premier livre, c'est celui-là. Du coup, est-ce que c'est net? Rachel a réussi, elle est devenue la chanteuse leader du nouveau groupe star de la K-pop Girls Forever. Tournée internationale, vie de palace, des milliers de fans. C'est drôle, hier je regardais un reportage sur les L5. Ça me fait penser à ça du coup. Son rêve est devenu réalité et elle a tout mis en œuvre pour cela, y compris appliquer la première règle de son label, BD. Pas de petite amie. Rachel sait qu'elle peut tout perdre au moindre faux pas. Mais quand elle tombe littéralement sur le bel Alex, dont le charme la fait craquer et qui voit en elle bien plus qu'une star, ses convictions vacillent. Doit-elle tout sacrifier pour Girls Forever ou doit-elle écouter son cœur? Ouh, ça sent la bonne romance young adulte, ado. Ado, young adulte. En tout cas, Bright, il sera pour vous. Vous allez pouvoir gagner ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas si on entend la caméra, j'ai le ventre qui gargouille, on dirait qu'il y a de l'orage. Lien de sang. Allez, ça sent encore les problèmes. C'est par l'autrice de Kiman. J'ai vu passer ça, Kiman. Bon, en tout cas, ça ressemble à ça. Et alors? Ah, c'est ça, les autres livres. Découvrez les autres thrillers de Karen M. McManus. Kiman, qui meurt, se taire ou mourir. Ah bah c'est joyeux, tiens. Et voilà. J'ai l'impression qu'il ne me fait pas une mise au point parfaite. Bon, en tout cas, donc du coup c'est un thriller aussi. La couverture, elle est abîmée. Je suis d'une maniaquerie avec les livres. Évidemment, pas le dos cassé, pas de... Hein, rien. Dès qu'il y en a un qui arrive un peu abîmé, je suis en mode non. Alors, certains secrets de famille devraient rester enterrés. Ou pas. Aubrey, Jonah et Millie sont cousins mais ne se connaissent pas. Ah. Lorsqu'ils reçoivent une mystérieuse invitation de leur grand-mère richissime pour venir passer l'été sur son île, ah ben mamie, elle a carrément une île. Ben ça, c'est de la mamie.
Ils n'ont pas trop le choix. C'est l'occasion de rentrer dans les bonnes grâces de la vieille dame et de découvrir pourquoi leurs parents ont été déshérités. Attends, leur seul indice, vous savez ce que vous avez fait. Ils ont fait quoi, eux? Bien trop fouinés dans les secrets de famille, on finit par avoir du sang sur les mains. Non, mais ça... Alors, du coup, c'est... Alors, thriller young adulte, j'ai jamais lu. Hein. J'ai jamais lu, donc je sais pas quelle différence il y aurait avec un... Quelle différence il y a avec un thriller adulte? Bon, évidemment, l'âge des personnages. Ok, c'est beau, ça brille. L'âge des personnages. Et peut-être, est-ce que c'est un peu plus soft? Bah, je sais pas, parce que vous savez ce que vous avez fait. Du sang sur les mains. Lienne de sang, là on voit qu'ils ont les têtes barrées, en mode ils sont Delta Charlie Delta, je sais pas. Ils sont wanted. Bon, je sais pas, mais en tout cas, ça sent pas bon. C'était le deuxième. Alors, le troisième, et je crois que c'est celui-là que je savais pas qu'il y aurait, à moins que ce soit celui-là. Je sais pas. Est-ce que les éditions me font toujours des surprises ou est-ce que c'est moi? Non, mais je suis certaine qu'il devait y avoir 5 clips. Alors, il était ma légende d'Estelle Faye. Ou Estelle Faye, ça me dit quelque chose. Je suis désolée, vous me voyez me gratter le nez. Ça me chatouille de partout. Alors, il y a marqué court toujours en bas. Alors, à nouveau, les couvertures qui brillent. Bon, vous avez compris, j'aime trop ça. Quel enfant. Estelle Faye. Alors, à 10... Par contre, c'est minuscule. C'est un tout petit. Est-ce que c'est comme... Il y a un petit rabat qui dit « Légende, créatures fantastiques, trahison et sacrifices sur fond de paysages escarpés et enneigés. » Ah ouais? Ah non, mais ça par contre, j'aime trop. Tous les merveilleux ingrédients de la fantaisie par l'une des figures incontournables des littératures de l'imaginaire. Ah mais je me disais bien, Estelle Faye, ça me disait quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre? Et là, il est marqué « Quand on veut, où l'on veut. Un roman, 3 versions. » Avec ce livre, vous pouvez écouter la version audio et lire la version numérique gratuitement via l'appli. Ah oui, 3 versions, d'accord. Papier, audio, numérique. D'accord. Je pensais qu'il y avait comme des fins alternatives. Non, rien à voir. Et dedans, alors il y a des pages noires, un peu comme ça. On retrouve la collection court toujours. Oui, bon, d'accord. En fait, c'est une page noire, mais c'est la fin du... Non, non, dedans, il n'y a rien d'anormal. Mais alors, c'est quoi? À 17 ans, je quittais pour la première fois. Mais c'est mes cheveux, je crois, qui viennent me chatouiller le nez. Je quittais pour la première fois la prospère cité d'Orcian, où pourtant mon rang me garantissait un bel avenir. Personne chez moi n'avait compris pourquoi je partais. Ils m'avaient dit tous que c'était de la folie, une lubie de jeunesse qui me poussait là-bas, loin dans les montagnes pour le retrouver, lui, Éloque d'Andar, le héros qui avait sauvé mon royaume de l'attaque des démons d'ombre. Mais ça a l'air trop chouette. Je suis limite déçue que ce soit tout petit, parce que moi, les histoires comme ça, je veux que ça dure 800 pages. En tout cas, ça va être vite lu, du coup, et je vais pouvoir vite le découvrir. Ça, c'est trop chouette, même entre 2 lectures. Ensuite, on va voir L'année solitaire. Ah, par l'autrice de la série Heartstopper. Alors, cette série, je sais que tout le monde l'a adorée. Moi, je ne l'ai ni lue ni vue, parce que je crois qu'elle est sur Netflix. Je m'y suis pas trop penchée dessus, parce qu'il me semble que c'est une série asiatique, non? Japonaise ou... En tout cas, je sais pas de quel pays, mais il me semble... Parce qu'à la base, c'est un manga, non? S'il faut, j'ai dit que des bêtises. Parce que moi, je sais pas trop mon truc, généralement. Alors, les mangas, j'en ai jamais lu, ça m'a jamais attiré. Et déjà, je découvre à peine l'univers de la BD, des romans graphiques. Alors, les mangas, j'en suis encore loin. Mais je me demande si c'est ça. Bon, vous avez sûrement la réponse en regardant cette vidéo. Vous devez vous dire, mais là, t'as rien compris. Mais je découvre, je connais pas. Donc, on attend tous que quelque chose change. L'année solitaire. Et d'ailleurs, avec Nathan, il y a... Attends, je vais pas vous dire de bêtises. Une seconde. Je reprends mes petites notes. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais avec Nathan, alors attends. Oui. Donc, il y aura ce t-shirt amoureuse des mots à gagner. Et
Il y aura une tote bag aussi, et je ne vous dis pas lequel, mais ça a un rapport avec ce titre. Ceux qui connaissent notre catalogue Muse devineront peut-être quel tote bag vous allez pouvoir gagner en plus de tous les livres et le t-shirt. Mais je ne vous le dis pas là. Et si vous êtes curieux, allez sur muse.love. Autopromo. Alors, on est censé vivre la plus belle période de notre vie. On est jeune, on est en train de décider de notre avenir. C'est en tout cas ce qu'on nous répète. On a des... Ah oui, c'est en tout cas ce qu'on nous répète, on a des amis. Mais en fait, tous, on attend que quelque chose change. Becky, ma meilleure amie, avec qui je rigole de moins en moins. Lucas, qui réapparaît dans ma vie après toutes ces années. Mon frère Charlie, la plus belle personne que je connaisse. Michael Holden, avec son sourire trop grand. Et moi, la fille la plus cynique et pessimiste du lycée. On attend tous que quelque chose change. C'est l'histoire de Tori Spring, de l'année où le mystérieux collectif solitaire est apparu avec ses actions étranges. Et du moment où tout a basculé. Ah, un roman contemporain remarquable qui séduira les fans de John Green. C'est The Bookseller qui dit ça. Il y en a des fans de John Green. Encore une fois, jamais lu. Ne me tapez pas dessus, je n'ai jamais lu John Green. Et alors l'autrice, c'est Alice Oseman et c'est elle. Ah, elle a publié son roman alors qu'elle n'avait que 19 ans, celui-là. Depuis, elle n'a cessé d'écrire des histoires, de les illustrer et de les scénariser. Ses romans graphiques, Heartstopper donc, dont Charlie Spring est le personnage principal, sont adaptés par Netflix. La classe. Elle est là, la dame. Adapté par Netflix, ça c'est le rêve de toute auteure, autrice. Enfin, en tout cas, c'est le mien, évidemment. Alors, celui-là, c'est l'avant-dernier. Mais celui-là, il me donne trop envie. Ça sent le mystère, je vous le dis. Donc, c'est Wranglestone de Darren Charlton. Wranglestone, ici s'achève la lutte. Alors, mention spéciale pour la couverture, mention spéciale pour le laminage. Ok, il faut vraiment que je me renseigne si ça s'appelle comme ça. Mais là, le titre qui est brillant et la couverture mate. Voilà. Alors, il y a 15 ans, le monde a été décimé par une épidémie. Non, mais je suis en train de lire Erectus qui est là. Ah, je vais vous en reparler après. Et pareil, c'est une épidémie qui décime la planète. J'avance un peu dedans. Et, en ce moment, je suis très dystopie fin du monde. Là. Laissant derrière elle des hordes de rôdeurs et quelques communautés retirées de la civilisation. J'aime trop ce genre d'ambiance. L'une d'elles s'est installée sur les îles du lac Wranglestone, protégée par l'eau. Ah oui, j'avais lu ce résumé. Sauf durant le grand gel hivernal. C'est dans ce monde impitoyable qu'a grandi Peter, un garçon sensible et peu débrouillard. Lorsqu'il commet une faute grave, on l'envoie sur le rivage avec Cooper, celui qui l'aime en secret pour s'endurcir. Mais ce qu'il découvre dans l'obscurité de la forêt va remettre en question tout ce qu'il pensait savoir de leur communauté et d'eux-mêmes. L'amour peut-il résister à la sauvagerie ? Et alors, le concept que j'avais adoré là-dedans, bon, évidemment, c'est que voilà, le monde a été décimé par une épidémie, laissant derrière elle des hordes de rôdeurs et quelques communautés retirées de la civilisation. Et en fait, donc, ce que j'ai compris, c'est qu'ils vivent sur une espèce d'île. Ouais. Donc, la communauté qu'on va suivre, elle est installée sur donc, les îles du lac Wranglestone, qu'on voit ici, le lac. Et donc, en fait, l'île est donc entourée d'eau. Elle est au milieu du lac. Et l'eau les protège de, si je comprends bien, toute la forêt environnante. Sauf l'hiver où, comme au Canada, on voit que c'est dans un pays froid, les lacs gèlent. Et donc, les rôdeurs ou les créatures ou que sais-je qui sont dans la forêt autour, ils peuvent se mettre à marcher sur le lac et vous rejoindre. Même s'ils n'aimaient pas l'eau au départ. Et là, les problèmes. Donc ça me tarde de savoir si c'est ça, parce que si c'est ce genre de pitch-là, c'est bien mon truc. Et ensuite, on finit par Blackout. J'enlève les petites poussières. Blackout à New York, quand la lumière s'éteint, les cœurs s'allument. Alors, il y a plein d'auteurs là. D'auteurs, d'autrices. Blackout à New York. Et qu'est-ce que ça dit ? Un été caniculaire à New York et voilà qu'une gigantesque panne d'électricité plonge la ville dans le noir. Mais tandis que la confusion règne, c'est un autre genre d'étincelle qui illumine l'obscurité.
des inconnus que le hasard réunit, des amis de longue date, des ex forcés de cohabiter. Dans la pénombre, plus la peine de tricher, chacun peut révéler sa vérité. L'amour s'expose, l'amitié se transforme. De Manhattan à Brooklyn, les trajectoires se croisent, s'éloignent, se rejoignent dans la ville bloquée et brillent comme autant de flammes. Ah, et c'est ça, donc là, il y a beaucoup de noms, je disais, sous la plume de 6 autrices majeures, une romance chorale qui réunit des personnages noirs et toutes les formes d'amour dans la ville des rêves, New York. Et donc c'est, oulala, il y a beaucoup de noms. Alors, Doniel Clayton, Tiffany D. Jackson, Nick Stone, Angie Thomas, Ashley Woodfolk et Nicola Yoon. Voilà. Donc on nous dit que c'est 6 autrices majeures. Un roman choral. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles l'ont écrit donc à 6 et chacun a... Ah, là on voit à l'intérieur que il y a les... Là ça nous dit quelle autrice a écrit le chapitre en cours. Là il y a marqué acte 5 notamment. Alors est-ce que chaque autrice... Par exemple là, Nicola Yoon, c'est Seymour et Grace. Donc je suppose que c'est un couple par exemple. On voit qu'il y a marqué Seymour, il y avait marqué Grace ici. Donc, à chaque fois, on suit chaque personnage différent, écrit par des autrices différentes. Je pense que c'est ça. Hein. Chaque autrice doit sûrement avoir un couple. Là, il y a Doniel Clayton et il y a marqué toutes les grandes histoires d'amour et des poussières. Je ne sais pas trop comment c'est organisé cette histoire. Eh bien, on va le découvrir. Et vous aussi, parce que vous allez le gagner, of course. Donc, on a fini avec les 2 colis que je devais vous présenter à la base. Et un autre, du coup, qui est arrivé en direct. Je ne regarde pas qui c'est. J'aime trop me faire des surprises. J'ai l'impression que le Père Noël m'a amené des trucs. Bon, même si, du coup, à la base, après, quand je découvre, je sais ce que c'est. En fait, théoriquement. Mais du coup, j'aime bien me faire des petits suspens. Bon. On va déchirer gentiment. Alors, c'est Nisha, etc. Et on en a un. Alors là, pour les fans de romance, un petit carton. Petit mot. Merci, Savannah. Alors, 1, 2, je pioche. 3 et 4. Et c'est des beaux bébés. Alors, non, il est abîmé celui-là. Je suis maudite. Bon, alors, il est tout couronné. Non. Je vais le mettre bien serré entre ses amis pour qu'il revienne à la normale. Ça va aller. Alors, c'est Action de Marion Délias. Donc, c'est chez Nisha, etc. Les éditions de L'Opportun. Vous savez, elle avait la petite pomme Nisha. Comme ça. Vous les connaissez, je suppose. Alors, Action de, j'ai dit qui? Marion Délias. Au cinéma comme dans la vie, le scénario a ses secrets. Daria Flores, jeune parisienne expatriée en Espagne, poursuit son rêve de devenir actrice dans la plus prestigieuse école d'art dramatique de Séville. Tout se déroule conformément à ses ambitions jusqu'au jour où elle rencontre Álvaro Delgado, le nouveau professeur d'analyse filmique. Analyse filmique. Tiens, c'est pointu. Il ne ressemble à aucun des autres hommes qu'elle a pu côtoyer. Et il l'attire d'autant plus qu'il semble totalement inaccessible. Et pourtant, Daria vit cette relation interdite comme une véritable idylle, même si elle mesure chaque jour les dangers qu'elle renferme. Suspicion et jalousie de la part de ses camarades, secret inavouable qu'Alvaro cache jalousement. Daria fait le pari incertain de l'amour fou à ses risques et périls. Jouer la comédie dans la vraie vie n'est pas aussi facile que face caméra. Daria et Alvaro tiennent-ils vraiment leur plus beau rôle? Ah, alors, je pense que l'autrice a été découverte sur Wattpad. Ouais, elle a publié ce roman sur Wattpad en 2018. Et il a donc été édité par Nisha, etc. Donc, c'est le premier. Le deuxième,
L'accord, le tome 1, l'attachement de Dory, n'importe quoi, Dory. Laurie Delaro Skill. J'arrive pas. Il y a une police d'écriture. Attends, c'est pas écrit ailleurs. Là. Laurie Della Rosebill. C'était un B, ça. Ah oui. Et c'était écrit comme en manuscrit, du coup, je n'ai pas reconnu le B. Alors, un contrat peut-il garantir une histoire d'amour? Je pense pas. Ou simplement la condamner? Peut-être. Depuis la mort de son père, Allison Houston n'a de cesse de sacrifier son bonheur au profit des autres. Pour obtenir la garde de ses jeunes frères et sœurs, elle a dû arrêter ses études et trouver un job. C'est ainsi qu'elle se retrouve chez Johnson Construction, une expérience qui va la mener sur des chemins insoupçonnés. Fascinée par Derek, le fils de son patron, elle dissimule d'emblée cette attirance. Le jeune et séduisant héritier jouit d'une solide réputation qui fait les gros titres de la presse People, mais qui est loin de rassurer les actionnaires de l'entreprise familiale. Le père de Derek avance alors une solution des plus surprenantes pour à la fois faire entrer son fils dans le rang et aider Allison à subvenir aux besoins de sa famille. Tout se trouve dans le contrat. Ce contrat va faire un bazar, c'est sûr. Mais jusqu'où ce contrat va-t-il tous les amener? Qu'est-ce qui se dissimule entre les lignes? Quel sentiment va-t-il faire naître? L'immaturité de Derek refera-t-elle surface? Avec quel prétendant Allison va-t-elle vivre ses premières expériences sexuelles? Ouh là là! Dans ce roman torride, Laurie Della Rosebill s'amuse à gommer les frontières entre la passion et la haine, la tendresse et la cruauté, la jalousie et la vengeance, la sincérité et les mensonges. Ça sent les problèmes. Ils ont tous des problèmes, les personnages. En même temps, sinon on lirait pas ça. On lirait pas leur vie. Alors ensuite, on a Je t'attendrai de l'autre côté du lac. Ça ressemble quand même à mon continent, l'Amérique. Je pense. Hein. Les lacs bleus comme ça, avec les grandes montagnes rocheuses et les sapinous, c'est le Canada ou les États-Unis sûrement. Alors une simple rencontre. Alors c'est de Julie Bras de fer. Est-ce que c'est... J'ai lu bras de fer comme un bras de fer. Ça s'écrit comme ça. Bras de fer, bras fait. Ah, je sais pas. Une simple rencontre peut-elle guérir les plaies les plus profondes? Sarah et June sont les meilleures amies du monde depuis leur tendre enfance. Passionnées de musique, elles souhaitent entrer ensemble au conservatoire de Boston après leur bac. Mais la mort tragique de Sarah remet tout en cause. Ah, le monde de June s'écroule. Elle ne veut plus entendre la moindre note de musique, renonce au conservatoire et quitte sa ville natale, direction Pine Lake. Pine Lake est une petite ville de Colombie-Britannique. Je l'avais dit, Colombie-Britannique. Canada. Où vit le grand-père... Canada. Bien sûr, Canada, Colombie-Britannique. Où vit le grand-père de June, Richard, qui accepte de l'héberger. Entre les séances de groupe de soutien et les petits boulots, June fait la rencontre d'Asher, un jeune homme silencieux et plutôt distant. Tout comme June, Asher est tourmenté par une passion reniée, un deuil douloureux et de lourds secrets familiaux. Les blessures respectives vont-elles se refermer au contact de l'autre? Elle est trop belle, la couverture. C'est beau. Est-ce qu'ils ont tous en plus les... Oui, ils ont tous les dos blancs. J'aime bien les livres qui ont les dos blancs. Ben, on le voit là avec ma belle collection de 10-18. Même celui-là, du coup, dos blanc. Je trouve que ça fait joli dans la bibliothèque. Et donc le dernier, dos blanc aussi, c'est Hunters, tome 1, Protège-moi. Ah, Hunters of Hell, tome 1, Protège-moi, de Marie Luny. Il y a de la moto, il y a des bikers. Les bikers ont du cœur. Sora a passé toute son enfance au sein du club des Hunters of Hell, dont ses parents étaient des membres actifs. Mais à la suite du décès précoce de son père, sa mère quitte les Hunters of Hell pour tenter de se reconstruire. Sora ne pensait pas revenir sur les pas de ses parents 14 ans plus tard. Pourtant, elle est dans l'obligation de leur demander asile et protection. Sa mère a été assassinée. Et Sora est en danger de mort. Bien entendu, les Hunters of Hell lui accordent toute leur protection, d'autant que le président, qui n'est autre que Nino, alias Ice, est l'ex-meilleur ami de Sora. Enfants du club, ils ont passé toute leur jeunesse ensemble et s'étaient même promis un avenir commun.
Le départ soudain de Sora l'a profondément marqué et l'a transformé en un homme dur et sans attache. Ah, ils vont se retrouver. Bisous, bisous. En même temps, c'est de la romance, c'est sûr. Angeline, tu n'es pas devin. Son retour va-t-il chambouler leur vie? Pourront-ils renouer le lien qui les unissait à jamais pour se protéger et veiller sur le club, lui aussi menacé? En tout cas, ça fait une belle brochette de dos blanc, du coup, dans la bibliothèque. Et dans la vôtre aussi, puisque c'est à gagner très bientôt avec le t-shirt. Je crois que c'est le t-shirt lectrice de romance, parce que, of course. Donc, voilà. Et je vous parle de une seconde. Je m'éloigne, je marche sur les bulles des colis. Je vous reparle de ça, que je suis toujours en train de lire. J'en suis à ça. À quoi? Un tiers? Ouais. Pour calculer où j'en suis dans un roman, je prends le truc et je fais ça à chaque fois. Un tiers, un quart, un truc. Donc j'en suis à un tiers. Et alors, du coup, il y a des parties dedans. On a partie 1. Non, ça c'est prologue. On a partie 1 qui s'appelle... J'aime bien parce que du coup, ça fait un peu comme des... évidemment, il y a des chapitres qui sont assez courts. En plus, j'aime bien quand ils sont courts parce que moi, quand un chapitre est trop long, je sais pas pourquoi, au bout d'un moment, je suis en mode... Bon, et c'est quand la fin du chapitre? C'est psychologique, c'est bizarre, mais... En tout cas, il y a la partie 1 qui est premier symptôme. Et en fait, on dirait vraiment que ça correspond comme à des épisodes, vous savez, sur Netflix, là. Ça fait un peu les titres d'épisodes. Et il y a à peu près 6 courts chapitres, généralement, entre chaque. Partie 2, que j'ai aussi lu, Vertige. Et là, j'en suis à la partie où ça devient évidemment très intéressant. J'en suis à la partie 3, Contamination. Et voilà, j'en suis à la page 143 sur... avec toujours mon marque-page fait maison. Non, mais vraiment, je vous conseille de faire ça. Dites-moi en commentaire si vous l'avez fait, du coup, mais moi, j'aime trop. Donc, 143 sur 400 et quelques. 420, 430, 430. Et donc, on arrive dans le vif du sujet, où on nous a exposé... voilà, donc je vous ai fait le pitch dans un précédent vlog, mais grosso modo, il y a un virus qui est sorti d'un labo. Labo privé d'ailleurs, que personne ne sait trop qu'est-ce qu'il fait ce labo, alors que c'est un labo de niveau 4 et que théoriquement ils sont tous réglementés par le gouvernement avec des protocoles sanitaires très stricts. Et ce labo-là, personne ne le connaît, on le découvre au milieu d'une forêt. Alors je vous spoile rien, c'est dans le prologue au début, en fait, où on nous raconte que le gardien, en fait il y a une alerte sécurité, tous les scientifiques se barrent en courant, et le gardien, on lui dit barre-toi, et puis lui il part pas. Bien sûr, parce qu'en fait ce gardien il fait du trafic d'animaux et il s'est dit oulala, je vais aller récupérer, je vais aller voler un singe dans le labo pour alimenter mon trafic. Et c'est pas pour rien qu'il est gardien dans ce genre de truc. Et donc, voilà, tout le monde part. Et donc, ça, c'est le prologue. Et en fait, on comprend qu'il y a un virus qui s'échappe de ce labo et qui fait régresser d'abord les animaux à leur forme d'il y a plusieurs millions d'années, qui est variable. Des fois, c'est 30 millions, des fois, c'est 5 millions, des fois... Voilà, ça leur semble assez aléatoire. Puis après, ils se rendent compte que, aïe, ça touche aussi des végétaux. Et là, les biologistes et les virologues se disent... il y a un problème, d'habitude les virus c'est soit les animaux, soit les végétaux, mais jamais les deux. Là on a un virus qui touche les deux, et donc ils commencent à se dire, oh, mais imaginez si ça touche les hommes. Je vous le donne en mille. Les hommes vont régresser, vont ressembler à ceux-là, et vont redevenir des Homo erectus. Et donc là, j'en suis là, dans le roman, où le premier cas d'un Homo erectus est retrouvé. Je vous laisse deviner qui c'est, l'Homo erectus. Si vous avez suivi mon petit résumé, vous vous doutez de qui c'est. L'abruti qui s'est fait contaminer. Et là, voilà, problème. Le cas 0 chez les humains. Sauf que, il y a un truc qui m'intrigue beaucoup, que je ne connais pas encore la réponse, et donc, quand j'irai plus loin, je ne vous le dirai pas, parce que là, en gros, c'est un peu le topo, on pose les bases, etc. Donc, je ne vous dirai pas ensuite ce qui se passe là. Mais il y a un truc qui est intriguant, c'est que bon, on nous dit le virus, il est sorti de ce laboratoire, il s'est échappé parce qu'il y a eu une alerte et il y a voilà, il y a quelqu'un qui a appris à faire propager le virus. Le mec qui s'est transformé en ça
Donc vous avez compris qui c'est. Si vous n'avez pas compris qui c'est, réécoutez mon résumé parce que là c'est clair. Hein. Mais en fait le problème c'est que on a une paléontologue qui est mise sur le coup parce qu'elle a une théorie qu'il y a des possibilités que des espèces régressent. Sauf qu'elle, sa théorie, c'était de dire ça se fait au fur des années. En fait, les animaux vont retrouver des gènes précédents et redévelopper des traits précédents. Elle ne savait pas que ça pourrait être à cause d'un virus. Par contre, elle n'avait pas imaginé ça. Et le truc, c'est qu'au moment où elle est contactée pour dire il y a un problème, on a retrouvé un éléphanteau qui a 2 cornes. Donc ça, c'est au tout début. Je vous ramène à mon autre vlog où je vous faisais un topo plus précis. En fait, au moment où on lui dit ça et où on l'appelle pour essayer de venir savoir ce qui s'est passé, ben elle vient de trouver dans une grotte un fossile d'animal, d'un oiseau, qui lui arrivait la même chose. C'est-à-dire un oiseau avec des dents, des griffes. Et elle s'est dit, mais là, il y a un problème. En fait, il commence à se dire, mais il y a un truc qui va pas. On vient de retrouver un fossile qui, en gros, c'est un oiseau qui vivait il y a 150 millions d'années, sauf qu'on l'a retrouvé dans des couches de sédiments, donc de roches, dans une grotte, qui, elle, date de 10 millions d'années. Donc comment un oiseau qui vivait il y a 150 millions d'années a pu se retrouver dans des couches de roches qui sont vieilles uniquement de 10 millions d'années? Il y a un problème dans l'équation. Et donc là, en fait, il commence à se dire, il y a un souci. On est en train de se dire que ce virus qui peut potentiellement ravager l'humanité s'est échappé d'un labo. Mais alors, comment ça se fait-il? J'ai une bouteille qui craque. Comment ça se fait-il qu'on retrouve des traces du même phénomène sur un fossile datant d'il y a 150 millions d'années? Est-ce qu'en fait, ce virus qui là est sorti d'un labo était déjà apparu dans la nature précédemment? Et donc, on en est là dans les questionnements. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ça veut dire que est-ce que le labo a en fait retrouvé un virus, réussi à resynthétiser un virus qui était un virus qui s'est passé dans la nature précédemment ou pas? En tout cas, dans la zone autour du labo, on se retrouve que le virus qui est colporté par un oiseau qui va manger un truc, qui va le déposer ailleurs et que... Bref, autour du labo, il y a une sorte de zone qui s'étend de plus en plus où dans cette zone, on commence à voir apparaître plein d'animaux sous leur forme historique. Et grosso modo, c'est là où... C'est le seul point du roman où j'ai tiqué un peu en me disant est-ce que c'est parce que moi j'aime bien quand ce genre de truc c'est probable et que je me dis ah ça pourrait nous arriver. Et là le seul truc que je trouve improbable entre guillemets, c'est que en fait les animaux qui sont, enfin les êtres vivants, du coup peu importe leur forme animale, végétale, humaine, qui sont contaminés, tombent dans un coma, dans un état léthargique pendant plusieurs jours. Puis on des plaies parce qu'évidemment, des fois il y a des bras qui se rallongent, des fois il y a des cornes qui poussent et voilà. Et au bout de quelques temps, rapidement, ces plaies cicatrisent et l'animal reprend sa vie sous sa forme. Voilà. Et en fait, ça se passe de façon très rapide. C'est-à-dire qu'en quelques jours, vous avez les bras qui ont rallongé et vous redevenez un Homo erectus. Et c'est là où je me dis, est-ce que ça me paraît plausible, le fait que ce soit si rapide? Et en même temps, pour l'intrigue, c'est obligé. On ne peut pas avoir un virus et dire, bah là, dans 40 millions d'années, non. Pour l'histoire, c'est évidemment mieux que ce soit comme ça. Mais c'est là où je me dis, ah, est-ce qu'on peut faire un parallèle vraiment avec, est-ce que ça pourrait nous arriver? Je ne sais pas. Mais voilà. Donc, c'est ça. Et il y a quand même pas mal de personnages qui arrivent au fil des... Mais ça, je pense que c'est moi. J'ai l'impression que je retiens pas qui est qui fait quoi. Et donc souvent je reviens en arrière en mode attends, lui c'était qui, lui c'était quoi? Parce que, mais je pense que c'est vraiment une déformation un peu de, comme j'ai l'habitude de lire des trucs un peu plus fantastiques généralement, c'est plus facile d'identifier leurs personnages parce qu'ils sont très distinctifs. Lui il a tel pouvoir, lui il a tel machin, alors que quand c'est des gens normaux, ben en fait tu les repères, des fois t'as ben, plus par quel métier ils ont, tu vois, surtout là-dedans parce qu'il y a tout type de professions médicales, des directeurs de l'OMS, etc. Et donc j'essaye de les repérer par leur profession en disant lui c'était qui, parce qu'il y en a quand même pas mal. Ça se passe sur 2 lieux différents. Au début ça se passe en Afrique du Sud, puis après on passe à la direction de l'OMS à Genève. Donc voilà, mais je pense que je suis juste pas habituée à switcher comme ça entre plusieurs personnages et des personnages réels et donc moins identifiables. Je veux dire, il y en a pas un qui a un chapeau bleu sur la tête, quoi, ou qui ressemble à Dumbledore, et donc du premier coup d'œil ou coup d'imagination, on sait qui c'est. Mais voilà, donc je dis ça, ça me plaît beaucoup. Je vous en reparlerai plus vraiment parce que je ne veux pas
vous spoiler ce qui va se passer là, qui va être un petit peu le plus intéressant, ou comment ce virus va dégénérer pour l'humanité. Il me tarde de savoir. Je vous dirai simplement voilà, mon avis à la fin de la lecture, sans rien spoiler. Mais voilà, je suis toujours du coup sur ça. Et ça me plaît beaucoup. Voilà pour ça. Je vais devoir vous quitter parce que je dois tourner une vidéo pour vous faire gagner, enfin un réel pour vous faire gagner ceci. Et ça sort le demain. Donc je suis bien en retard quand même pour tourner ma vidéo parce que je la tourne la veille, super. Le réel, donc c'est la collection Instant suspendu chez l'Archipel. Je vous les montre rapidement du coup. Il y aura celui-là, celui-là. En plus il y a les bandeaux, je sais jamais s'il vaut mieux les enlever ou celui-là, celui-là, celui-là. Je vais gargouiller tellement. Et celui-là. J'ai bien aimé le résumé de celui-là. Je vous les présenterai dans un autre vlog. Je vais pas m'attarder, je vous en ai déjà présenté beaucoup dans celui-là. Donc, mais tous les livres de concours que je vous ai pas présentés précédemment parce qu'il n'y avait pas encore la chaîne YouTube, dont ceux-là, quand je les ai reçus, je n'avais pas encore la chaîne YouTube, je vous les présenterai dans de prochains vlogs. Et voilà, donc je vais tourner ça, faire le montage du coup de ce réel, mettre en ligne cette vidéo. Donc, certainement que le concours de l'Archipel, la collection Instant suspendu, il sera encore en cours quand vous verrez cette vidéo si vous le regardez les 2-3 premiers jours. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre compte Instagram ainsi que sur celui des éditions l'Archipel. Non, sur celui du compte Instant suspendu, pas l'Archipel, voilà. Bref, de toute façon, si vous allez dans nos réels, de toute façon, ça va être identifié dans les deux comptes. Donc dans nos réels, vous le trouverez. Et puis voilà. C'était pas prévu que je vous montre ça dans ce vlog, mais j'en profite. Parce que je sais que parmi vous, la plupart qui me suivent sont en France. Alors, je vous fais découvrir mon Canada. J'en profite un petit peu. Je sais que j'aimais bien regarder ça quand j'étais en France, moi. Voir comment c'était au Canada. Et du coup, aujourd'hui, je vous amène dans notre ferme préférée. On est venu y cueillir des fraises, comme on le fait souvent. Et on cueille des fraises, des framboises. Enfin, ça dépend des saisons. Des citrouilles. On va les ramasser dans les champs. Ils sont derrière moi. Et donc aujourd'hui, c'est récolte des fraises. Je vous laisse avec quelques images.